Bonjour chers camarades. Aujourd'hui nous sommes venus parler de quelque chose de très utile, très important, qui est même à la base de la souffrance des guerres dans notre continent africain. Il s'agit des minéraux. Aujourd'hui, l'Afrique souffre. Aujourd'hui, il y a des guerres. En Afrique plus précisément. Quand on vérifie les fonds, c'est toujours une histoire. Les minéraux, c'est toujours une histoire. La richesse qui regorge l'Afrique. C'est ça le nerf des problèmes. En République démocratique du Congo, par exemple, les gens meurent chaque jour à l'Est et on n'en parle pas. D'ailleurs, il y a même un film qui est sorti à propos, L'Empire du silence. Le titre même dit tout par rapport à la réalité qui se vit là-bas. C'est comme s'il n'existait même pas de gens qui vivaient et qui vivent à l'est de la République démocratique du Congo. Alors que chaque jour, des gens fuient leur foyer, quittent leur famille. Il y a des gens qui voient leur famille être assassinée devant eux. Il y a des gens qui n'ont même plus de famille, qui sont restés tout seuls. Tout ça, c'est pour piller, massacrer tout ce qui est là comme richesse. Et ceux qui en profitent, ce sont qui? Les Européens. Dr Mukwege l'avait dit lorsqu'il a reçu son prix Nobel. Nous avons tous des smartphones, des objets de luxe. Mais est-ce qu'on se pose la question de savoir les matières qu'on utilise pour fabriquer toutes ces choses-là proviennent d'où? La plupart des cas, non. Ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement ici, à l'est de la RDC. Partout en Afrique, c'est pareil. On prend au Tchad, au Mali, tous les nerfs des problèmes, c'est la richesse, les minéraux. Et le comble de tout ça, c'est que nous n'avons même pas le droit de fixer le prix de vente de notre propre minerai, de nos propres biens. On peut prendre l'exemple même du Nigérian qui produit du pétrole. Le Nigérian n'a même pas le droit de raffiner son propre pétrole et le vendre, alors qu'il pourrait le faire. Ils n'ont pas ce droit-là. En RDC, le cobalt, le prix est fixé à Londres. Et tout ça, au profit de qui? Au profit des Européens. Nous, nos frères meurent chaque jour. Des gens meurent tous les jours. On pleure. Les images parfois difficiles à voir. Ça ne passe presque pas dans des journaux. Ça ne passe presque pas. C'est inaperçu. Non, ça n'existait pas. Et ce qui est encore plus malin, ceux qui sont derrière ces guerres-là, ce sont eux qui viennent, soi-disant pour proposer de l'aide, pour sortir de cette guerre ou de ces guerres. Ce sont eux qui se proposent en premier. Mais ce qu'on doit savoir, il n'y a pas une armée au monde qui quittera son pays
pour venir tout simplement aider un autre pays sans qu'il ne puisse rien avoir en retour. Il y a toujours des accords, des soubassements qu'on ne dit jamais à la population. Qu'on ne dit jamais à la population. Tout ça, c'est fait au dos de la population. Et c'est encore la population qui meurt pour la richesse que nos ancêtres ont laissée pour nous. Alors, nous devons nous poser la question de savoir, sommes-nous vraiment dépendants jusqu'à ce point d'autres pays, en particulier des Occidentaux, pour ne même plus avoir droit à nos propres biens? Quand un président africain cherche à se battre pour son peuple, ce président-là ne fera pas long feu, il sera tué. Quand un président, un homme politique africain cherche avant tout le bien de son peuple, ce président-là, si dans la moindre des mesures ne sera pas écarté, alors la mort est l'issue principale et assurée pour lui. On en a des exemples en République démocratique du Congo, au Burkina avec Thomas Sankara, dans plein d'autres pays pour ne pas citer, parce que la liste est tellement longue qu'on peut passer tout notre temps ici. Raison pour laquelle nous devons savoir réfléchir sur la politique de nos minéraux, la politique de notre richesse. Ce n'est pas possible que toi, tu as ton propre bien à toi, que tu veux vendre et l'acheteur vient te fixer les prix. Ça doit cesser. Ça doit cesser. L'Afrique appartient aux Africains. L'Europe appartient aux Européens. Nous tous, nous vivons dans un monde. Nous devons nous respecter. On doit travailler dans une collaboration franche. Ce n'est pas, on vient nous donner les coups de couteau derrière le dos et puis on passe devant pour nous consoler. En plus, ça n'a jamais été de la consolation. On finance les terroristes. On finance ceux qui sèment la terreur. Si on ne va pas prendre les gens cupides de ces mêmes pays, on va chercher à manipuler ceux qui sont aux alentours du pays. Comme c'est le cas en République démocratique du Congo. Nous devons avoir une possibilité de vouloir arrêter cette fausse dépendance que nous avons. L'Afrique doit être indépendante. L'Afrique doit vivre sa liberté. C'est ça. Les minéraux nous appartiennent. Qu'est-ce que l'Afrique bénéficie de ces minéraux? En République démocratique du Congo, je parle plus de ces pays parce que moi-même je suis de là. Qu'est-ce qui se passe? On signe des contrats avec des sociétés minières soutenues par les pays puissants de ce monde, dans lequel où la population, où les pays à qui appartient les minéraux
bénéficient que parfois de 30%, 10%, 20%. Le reste s'achemine vers l'Europe. Quand vous dites ou vous imposez une loi selon laquelle on doit avoir ne fût-ce qu'une semi-transformation dans les pays d'où provient les minéraux, ça devient un problème. On va chercher comment éliminer, comment écarter, comment manipuler les chefs, l'autorité qui est là. Tout simplement parce qu'il veut se battre pour son pays. Tout simplement parce qu'il veut se battre pour son peuple. Laurent Désiré Kabila a payé le prix pour ça. Raison pour laquelle le patriotisme doit primer avant tout. L'intérêt national doit primer avant tout. Si tu n'es pas capable de donner ta vie pour la nation, il ne faut pas t'immiscer dans les affaires politiques. Il ne faut pas être la cause du malheur d'un orphelin dont la famille est morte à cause de toi. Non. Quand tu n'es pas prêt à te sacrifier pour la population qui t'a choisi, que tu veux qui puisse te choisir pour diriger, ce n'est même pas la peine de penser à vouloir diriger. L'Afrique est dominée. Mais si on veut se sortir de cette dépendance, on doit mettre du poing sur la table et taper fort. Aujourd'hui, l'Afrique, si elle se décide de ne plus exporter ses biens, ses minéraux, sauf des conditions établies par elle, il n'y aura pas quelqu'un qui viendra dire qu'on s'en fout. Non, il y aura toujours une solution et ils vont s'agenouiller pour obéir. Raison pour laquelle ils cherchent toujours à éliminer. Nous sommes africains. Qu'est-ce qu'on bénéficie de ces minéraux? Allez en Europe, allez voir dans les palais où ils viennent, là où ils vivent. Vous n'avez pas d'idée. Mais allez voir là d'où viennent les minéraux. Ce qu'on utilise pour tous ces objets de luxe. C'est grave, c'est grave. Nous devons savoir s'imposer. La liberté ne se donne pas. Les pouvoirs ne se donnent pas. Les respects se méritent. On doit pouvoir l'arracher. Si on s'est décidé aujourd'hui qu'on n'exporte plus rien de nous, ou on fait le commerce entre nous en Afrique, c'est vrai qu'au début, ça sera compliqué. L'économie est consort. Mais par après, nous serons les grands gagnants. Nous serons les grands gagnants. Le bonheur passe d'abord par une souffrance. On doit arrêter avec les politiques qui sympathisent en tout moment avec les Occidentaux, alors que ce sont eux qui sont même à la base de notre souffrance. Thomas Sankara l'a dit dans son discours de la dette.
Il l'a précisé. Si aujourd'hui on s'endette, on doit voir l'origine de la dette qui vient juste pour appauvrir encore un peu plus. Qu'est-ce qu'on gagne nous en Afrique? Qu'est-ce qu'on gagne? L'Afrique appartient aux Africains, les minéraux appartiennent aux Africains. C'est à nous de décider à quel prix doit revenir une matière donnée. Si nos conditions ne sont pas respectées, il n'y a même pas de problème. Les minéraux ne fouilleront pas. Ça ne va pas disparaître. Ça reste là où ça est. C'est vrai. Les grands professeurs d'université, les grands scientifiques et consorts, les spécialistes, les experts, et j'en passe, je ne sais pas quel nom je dois utiliser pour ces gens-là. Ils viendront dire non, il y aura telle conséquence, il y aura ceci, cela, avec des Français fionnés, avec des bouquins, je ne sais pas de combien de pages, pour juste venir convaincre que ce n'est pas la bonne idée. Mais je vous assure, 5 ans c'est trop. Ils reviendront à table et accepteront nos conditions. Ils accepteront nos conditions. Le monde ne peut pas se détourner de l'Afrique, quelle que soit la situation. Nous avons ce qu'il faut pour tourner ce monde, pour le développement de ce monde, pour l'économie de ce monde. Parce qu'autrement, sinon, ça va s'écrouler. Les minéraux appartiennent aux Africains. Nous devons en bénéficier. Fini avec ces histoires de chantage où on impose les prix des minéraux. Les minéraux, comment toi tu es un vendeur, mais on vient t'imposer ton prix. Et l'acheteur vient imposer les prix. Ça n'existe nulle part. Nous, Africains, allons acheter des trucs en Europe, en Asie, en Amérique, ou je ne sais pas où. Si on va imposer nos prix. D'ailleurs, ce qu'ils prennent ici à des prix dérisoires, au prix du sang, après avoir tué les gens, après avoir volé, pillé, derrière la population qui souffre, certaines personnes manquent de famille. Il y a des familles qui ne savent même plus s'ils pourront se retrouver un jour. Il y a des familles qui n'existent même plus. Il y a des gens, aujourd'hui, vous vous réveillez ensemble et pour le matin, on vient couper la tête d'un de vos frères, de ton père, de ta mère. Tout ça à cause de nos minéraux. Il n'y a pas un État qui acceptera de déployer ses soldats, soi-disant au nom de l'amour, quel que soit l'amour, ils doivent avoir un intérêt. Soit c'est parce qu'on leur a promis quelque chose, soit ils arrivent pour contrôler la transaction qui se passe, pour contrôler comment l'opération de pillage se passe. L'Afrique appartient aux Africains. Seul le peuple peut arriver à défendre ses intérêts. Personne d'autre que le peuple. Et quand un chef n'arrive pas à prouver qu'il est prêt à tout faire pour son peuple, ce n'est plus le moment de les laisser en place. Il faut les chasser. Thomas Sankara le disait, c'est la patrie ou la mort. C'est votre humble serviteur. Je vous remercie.